Depuis les Jeux Olympiques de 1936, des années se sont écoulées. Le sport n'est pas un monde à part. Il s'intègre dans la société. La vie du sprinter James Cleveland Owens en est la simple illustration. Bon, vu le début de la vidéo, je pense que tu peux t'en douter, ça va pas être une vidéo musculation comme ce que tu as déjà pu voir sur la chaîne. Avec H sur cette chaîne, on souhaite développer le sport mais aussi la culture sportive qui l'accompagne. Je t'invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, H va plus développer ce qui va être culture sportive et dans mon Instagram tu vas plus retrouver ce qui va être les entraînements sportifs. Bon, maintenant on va s'intéresser à la vie de Jesse Owens. Bon allez viens, suis-moi, je vais t'expliquer. James Cleveland Owens est né en 1913 en Alabama. Il a eu une enfance assez difficile dans le sens où ses parents avaient du mal à joindre les deux bouts. Sa famille et lui vont donc déménager à Cleveland. Alors oui, James Cleveland Owens et Jesse Owens sont une même personne. Alors en fait, si tu veux, James Cleveland Owens disait son prénom à son institutrice, sauf qu'elle avait du mal à comprendre et a donc décidé de l'appeler Jesse Owens, et c'est donc ce prénom qu'il a gardé tout au long de sa vie. Durant sa jeunesse, il dut aider ses parents à gagner de l'argent. Fallait donc qu'après l'école, il aille travailler. Lorsqu'il affirma son potentiel en athlétisme, il fallait donc qu'il concilie l'école, le travail et le sport. Pour cela, il fallait que Jesse Owens se lève très tôt le matin pour aller courir. Une sacrée motivation. Rapidement, il se démarqua en sprint, mais également en saut en longueur. Et à force de travailler, il devient le meilleur. Un peu, tu vois, comme en musculation. Plus tu vas travailler les pecs, plus tu auras des gros pecs. Un jour marqua sa carrière, le 25 mai 1936. Durant la Big Ten Conference, Jesse Owens se démarqua en égalant et en battant 6 records du monde. Que ça soit en saut de haie, que ça soit en sprint, que ça soit en sprint 100 mètres, en sprint 200 mètres, que ça soit en saut en longueur, ce qui a fait que confirmer son énorme potentiel. Et nous voilà maintenant arrivés aux Jeux Olympiques de Berlin de 1936. Comme tu peux t'en douter, avec ses 6 records du monde battus et égalés, Jesse Owens faisait partie des favoris de ces Jeux Olympiques. Durant ces Jeux Olympiques, il remporta le 100 mètres, il remporta le saut en longueur, durant laquelle il se lia d'amitié avec Luz Long, un autre concurrent allemand. Il remporta également le 200 mètres, sur laquelle il mit une telle grande distance entre lui et le second qu'il fallut attendre 2008 avec Usain Bolt pour que ce record de distance entre le premier et le second soit battu. Et enfin, il gagna une dernière médaille d'or durant la course de relais. Avec ces 4 médailles d'or en une seule Olympiade, Jesse Owens est rentré dans un cercle très fermé d'athlètes. On passe donc maintenant aux légendes qui entourent la carrière de Jesse Owens. La première donc concernait la relation entre Hitler et Jesse Owens. Hitler, chef d'État du pays qui accueillait les Jeux Olympiques en 1936, se devait de saluer, de féliciter chaque gagnant de chaque épreuve. Or, au milieu des Olympiades, suite à la victoire de Jesse Owens, il décida de ne plus féliciter aucun gagnant. En revanche, cette rumeur est difficile à prouver selon l'historien Rick Schenkman, car Hitler n'a pas seulement refusé de saluer Jesse Owens, mais également tous les vainqueurs qui le succédaient. Surtout que dans les mémoires de Jesse Owens, une phrase était citée disant que Hitler ne m'a pas snobé, mais c'est notre chef d'État qui m'a snobé. Et si Jesse Owens avait été victime de la propagande entre les États-Unis et l'Allemagne? Certaines personnes disent que Jesse Owens a conservé une photo de la rencontre entre lui et Hitler, mais cette photo n'aurait pas été postée du fait de ne pas vouloir donner une bonne image à ce dirigeant nazi. La deuxième légende qui entoure la carrière de Jesse Owens est une légende liant l'amitié entre Luz Long et Jesse Owens. La rumeur dit que Luz Long aurait aidé Jesse Owens à se qualifier pour la finale du saut en longueur aux Jeux Olympiques. En revanche, cette rumeur aurait été inventée de toutes pièces par Jesse Owens du fait d'une lettre qu'aurait envoyée Luz Long à Jesse Owens durant la Seconde Guerre mondiale pour que ce dernier raconte à son fils comment 2 personnes pourtant différentes pouvaient être unies par un lien très fort d'amitié. Mais qu'est devenu Jesse Owens après Berlin? Son retour de Berlin fut marqué d'une grande euphorie. Cependant, ne disposant pas de droits civiques et victime de la ségrégation de l'époque, Jesse Owens ne fut pas reconnu à sa juste valeur. Après Berlin, il fut obligé de cumuler plusieurs petits jobs pour s'en sortir. Malgré tout, il est et il restera l'un des plus grands sportifs qui a marqué les Jeux Olympiques, notamment durant l'entre-deux-guerres.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère que l'histoire surtout de Jesse Owens te servira d'inspiration pour ton parcours sportif, pour les objectifs que tu veux atteindre dans le sport ou dans ta vie. N'hésite pas à mettre un like en bas de la vidéo, à t'abonner. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao. Oh, je t'ai sorti un son.